Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le domaine sentimental. Voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental et c'est plutôt positif, je trouve. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des messages positifs aussi. On est toujours, comme d'habitude, dans les énergies des amoureux et du 2 de Pentacle. Donc un équilibre à trouver, ça va ressortir. Un choix à faire, un équilibre amoureux dans une relation qui existe déjà ou une future relation, un équilibre dans sa vie sentimentale tout simplement, on peut parler de ça aussi, on va voir pourquoi. Voilà, donc ici il y a quand même des énergies qui sont quand même positives, hein. On fait appel à son cœur, on a vraiment bon, peut-être des décisions à prendre concernant un partenaire, concernant son autre, voilà, c'est possible. Mais en attendant, on reste dans la positivité aujourd'hui parce que avec cet oracle, l'oracle intérieur, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive. Alors, un renouveau dans votre vie sentimentale ou un renouveau dans votre relation. D'accord? Vous allez l'adapter à ce que vous vivez parce que, évidemment, c'est général et ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ici, ça peut être par rapport à un homme ou ça peut simplement signifier que vous êtes dans ces énergies yang, hein, de mise en action. Vous avez ici la force, vous avez la puissance, vous avez retrouvé un peu de votre propre stabilité pour pouvoir vous engager à nouveau, peut-être dans une nouvelle relation ou dans votre relation actuelle. Vous y croyez, hein? Ici, vous allez vers le bien-être. Vous avez envie de vous occuper de l'autre, hein? C'est possible, mais aussi de vous occuper de vous, de vous occuper de votre couple et de vous occuper de votre vie sentimentale, donc de votre couple actuel ou de votre futur couple. Future rencontre, en tout cas. En tout cas, ici, on voit que on a cette détermination avec ces 2 cartes. On a cette détermination, on a cette volonté, hein, de vraiment d'être heureux quelque part. Ici, c'est la carte du bien-être, c'est la carte on prend soin de soi, on a vraiment envie d'être heureux. Donc, on a cette mise en action et cette envie de renouveau qui va arriver, on va dire, hein, d'accord? Donc ici, avec l'oracle, j'ai pris le grand oracle de l'amour et l'oracle des anges de l'amour, je crois, ça s'appelle. C'est un peu un tirage similaire, dans le sens qu'on a un peu les mêmes cartes qui ressortent, mais il y a peut-être plus de précision ici. Là, on vous dit qu'effectivement, vous avez cette envie d'attirer, vous avez cette envie d'avoir une nouvelle relation, hein, d'attirer quelqu'un d'autre, et d'avoir besoin de vous redonner la permission d'aller vers une nouvelle rencontre, d'accord? Donc peut-être qu'il y a encore un petit équilibre à trouver, en tout cas à ce niveau-là, peut-être pour votre future relation ou dans la relation que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de... c'est comme si vous ne pouviez pas... comment dire, vous ne pouviez pas lutter, hein? On voit 2 aimants et 2 cœurs, on ne peut pas lutter contre les sentiments qu'on a. On ne peut pas lutter contre l'attirance que l'on provoque ou que l'autre provoque chez nous. Et du coup, on se redonne la permission soit d'une nouvelle rencontre, parce que voilà, on a ces énergies, on est entouré de ces énergies, soit d'aller à la rencontre d'un équilibre dans son couple actuel. D'accord? Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont peut-être ou ont peut-être eu une rencontre qui va leur permettre de trouver l'équilibre. Parce que justement, on se redonne la permission d'y croire, on se redonne la permission de laisser écouter son cœur et de se sentir attiré et d'aller vers l'autre, hein. Parce que jusqu'à présent, peut-être qu'on ne l'avait pas fait. C'est ça le renouveau qui arrive. Le renouveau qui arrive, c'est la permission que vous allez vous donner aujourd'hui, ou alors dans les jours qui viennent, ou voilà, hein, adaptez-le, mais la permission que vous allez vous donner aujourd'hui, de vous ouvrir à une nouvelle relation ou de vous ouvrir à la relation que vous avez actuellement ou que vous venez de rencontrer. Alors avec l'oracle des anges de l'amour, ici on parle encore de la même chose puisqu'on parle encore de l'attirance, que vous attirez une nouvelle relation, que vous êtes beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus vous laissez exprimer vos sentiments un peu plus, hein, voilà. Donc ce qui fait que vous provoquez l'attirance que vous avez, que l'autre a pour vous, ou c'est vous qui êtes attiré vers les autres.
Donc ici, on dit vous attirez l'amour romantique, hein, parce que vous avez réussi à vous donner la permission quelque part d'éprouver à nouveau des sentiments et de vous orienter vers une nouvelle vie amoureuse. Là, on vous parle, certains d'entre vous en tout cas donneront une chance à leur relation, quelle que soit la relation, qu'elle soit à venir, qu'elle soit déjà là ou qu'elle soit juste en train de démarrer. Il y a une notion de travailler là-dessus et de vraiment de faire en sorte que ça marche. Donc faire en sorte que ça marche, eh bien c'est essayer de conserver l'équilibre que l'on a et puis de passer à l'action en étant déterminé, en étant soucieux de son propre bien-être et du bien-être de l'autre, en mettant en place en se donnant la permission aussi hein, d'aller s'ouvrir à cette relation. Parce que si on ne se donne pas la permission, on ne peut pas donner de chance à cette relation. D'accord? Donc en tout cas, on vous dit que c'est pour très bientôt. Donc c'est ce renouveau ici qui arrive et où il y a quand même encore une notion de temps pour certains. C'est très bientôt. C'est parce que c'est vous ici qui est décidé de ce que vous voulez, c'est vous qui décidez si vous y allez ou si vous y allez pas quelque part. C'est vous qui décidez de passer à l'action avec ces énergies yang. C'est vous qui avez la force, la puissance, la détermination pour le faire. Donc si vous ne vous donnez pas la permission, forcément, vous n'y allez pas, d'accord? Donc il se peut ici que vous soyez limité, vous soyez contraint à... Alors, facteur religieux, c'est pas forcément religieux, d'accord? Ça peut être n'importe quelle contrainte que soit vous vous imposez ou que la vie vous impose quelque part. Donc, c'est influencé effectivement par votre cheminement spirituel, votre éducation religieuse. Ça veut dire que quelque part, ici, ces facteurs peuvent être aussi les anciennes expériences que vous avez connues au sein de votre relation ou précédemment. Voilà, vous l'adapterez. Et ces facteurs peuvent être des croyances limitantes, des peurs qui vous limitent aussi et qui vous empêchent peut-être de vous donner la permission d'aller attirer quelqu'un d'autre ou d'avoir un renouveau sur votre couple actuel. D'accord? Voilà. Donc ici, il y a vraiment cette notion de dire, c'est vous qui décidez, de toute façon, c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui allez déterminer si vous voulez être heureux ou pas et de donner une chance à la vie, tout simplement, de vous faire rencontrer la bonne personne ou de donner une chance à la relation que vous avez aujourd'hui. Voilà. Donc ici, il y a encore beaucoup de peur, il y a encore il y a un équilibre à trouver par rapport à ça. Hein. C'est la carte est en dessous. Pour moi, il y a quand même un équilibre à trouver par rapport à tout ce qui vous limite, tout ce qui vous fait peur. D'essayer de retrouver... de combattre un petit peu ça, d'accord, de combattre ces peurs, de retrouver cet équilibre. On est encore là l'équilibre, hein, on va le voir, mais de guérir un petit peu tous ces facteurs là qui vous empêchent d'aller vers une nouvelle relation ou d'améliorer la relation existante. Il y a encore un travail sur soi ici, hein. Pour moi, ici, la carte du bien-être, son propre bien-être, de trouver un équilibre par rapport à ses échecs, par rapport aussi à ses réussites, hein, par rapport à son passé aussi, tout simplement. Hein, voilà, on a connu des choses, on a connu des souffrances, des blessures qu'il faut peut-être soigner encore, équilibrer pour pouvoir attirer de nouveau l'amour. Hein. Alors, avec ces quelques cartes de l'oracle des amoureux... On vous dit qu'en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est vrai, quelque part. On peut pas... on agit selon son cœur. Donc, parfois, on fait bien, parfois, on fait mal. Il n'y a pas cette notion, en fait, de dire comment... Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? On fait comme son cœur le dit. Donc, c'est quelque part, ça nous aide simplement, nos expériences, à comprendre comment on fonctionne, comment l'amour fonctionne, comment la vie fonctionne, et de permettre d'aller vers une vie sentimentale épanouie. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette notion de dire... toutes les décisions, tout ce qui fait partie de votre passé, toutes les expériences que vous avez vécues, ça n'a servi qu'à une chose, à vous faire comprendre quelque part la direction dans laquelle vous voulez orienter votre vie sentimentale. Donc on vous parle d'équilibre encore, hein, on vous dit que l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ouais, c'est vrai que l'amour, c'est un peu un défi quand même parfois, j'avoue.
Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et on vous parle de guérison. Là, ici, j'ai des personnes qui peut-être recherchent un équilibre au sein de leur couple, qui ont besoin de comprendre les choses et de savoir comment se placer par rapport au couple, comment se placer par rapport à l'amour, tout simplement. Donc, effectivement, toutes les anciennes histoires, toutes les anciennes expériences ou le passé que vous avez connu peut vous aider à trouver cet équilibre. Donc, tout en sachant que, effectivement, vous, ce que vous admirez chez l'autre, c'est ce que vous êtes déjà. Et c'est juste une projection en fait. Et les défauts que l'autre a, peut-être que c'est aussi ceux sur lesquels vous devez travailler. Hein, c'est vraiment presque les vases communicants quand vous rencontrez souvent, quand on est dans des relations d'âme sœur ou des relations vraiment fusionnelles. Ça nous aide à comprendre que ce que ressent l'autre, on le ressent aussi, et que les défauts qu'on lui reproche, c'est souvent les défauts que l'on a. On fait office de miroir quelque part. Et là, on est sous cette énergie de guérison où on ressent que la relation que l'on est en train de vivre actuellement nous permet, cette guérison nous permet de guérir parce qu'on comprend les choses. Et ça fait partie ici de ce qui sera plus tard les facteurs religieux ou les facteurs d'expérience, je dis plutôt les facteurs d'expérience qui permettent de comprendre les choses et d'améliorer votre vie sentimentale. Que vous restiez ou pas ensemble, hein, ça n'a aucun rapport. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vos projections à vous, vous projetez ce que vous êtes, clairement. Et donc, si vous trouvez que votre compagnon ou que votre compagne a un défaut sur lequel vous ne passez pas, interrogez-vous déjà à savoir si vous, ce défaut, vous ne l'avez pas aussi. Et du coup, il y a un effet vraiment miroir à ce niveau-là. C'est intéressant ici. C'est intéressant de comprendre le fonctionnement, que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez eu comme expérience, ce sont comment dire, ce sont des atouts de compréhension pour ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, et de ne pas les subir vraiment comme des peurs ou comme des échecs, mais plutôt comme des manières de comprendre comment améliorer votre relation aujourd'hui. Voilà, c'est très intéressant comme tirage. Il y a vraiment chez vous ici, enfin chez vous, j'espère en tout cas pour certains d'entre vous, une belle compréhension de comment ça fonctionne et cette envie de se projeter à nouveau dans une nouvelle relation ou dans une relation améliorée de son couple, en tout cas d'aller vers un renouveau de sa vie sentimentale. C'est ça qui est intéressant ici. Et ces facteurs ici vous aideront à comprendre comment faire pour améliorer cette situation. Voilà. Bon, j'avais dit que c'était positif hein, quand même. Donc vraiment peut-être possiblement de belles rencontres amoureuses à venir. Un bel équilibre peut-être pour les couples déjà ensemble depuis un petit moment. Peut-être une belle progression dans une relation toute récente. Voilà, il y a vraiment une sorte de belle compréhension et de cette envie de réussir sa vie sentimentale. Et c'est ça votre pouvoir. Votre pouvoir aujourd'hui, c'est de vous dire j'ai envie de réussir. Et donc je vais faire tout ce qu'il faut pour réussir. D'accord ? Et ce qu'il faut pour réussir, en fait, c'est s'occuper de ce que vous avez d'être bien. Et à partir du moment où vous êtes bien, vous allez projeter ce bien. Vous allez projeter ce bien-être vers l'autre. Et du coup, ça va complètement être... l'aide va être mutuelle quelque part. D'accord ? Vous allez mutualiser cette compréhension et cette aide. Et ça vous permet de vivre une belle histoire d'amour après. Parce que ce que vous projetez, c'est ce que vous êtes. Et donc, alors soit vous attirez à vous une personne qui vous correspond complètement, parce que ce que vous projetez, c'est vraiment ce que vous êtes. Si vous projetez des choses qui ne sont pas réelles, qui ne vous ressemblent pas, vous n'allez pas forcément... vous allez forcément ne pas attirer une personne qui vous est destinée. D'accord ? Donc, évidemment, ça peut prendre un peu de temps. Évidemment, ça demande... de la patience hein, aussi, de retrouver cet équilibre avant de se redonner une permission peut-être, ou en tout cas de se projeter sur quelque chose d'autre. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais c'est beau comme tirage, je trouve, c'est intéressant.
Allez, on prend la carte pour les anniversaires du jour. Alors, bon anniversaire donc à ceux qui sont nés le... Hop là, ça saute, hein, le 22 janvier. Voilà. Alors, on vous parle d'espoir hein, et on vous dit « Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. Hein, » On parlait de ça à l'instant, hein, de ne pas se focaliser sur nos peurs, hein, ni sur nos croyances limitantes. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Ouais, voilà. Bah, c'est un beau message, en fait, d'espoir et de résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui un petit peu. Voilà. Donc, bah, de belles rencontres à venir. Je l'espère pour ceux qui recherchent l'âme sœur, pour ceux qui recherchent une belle relation. J'espère de tout cœur que ça vous concernera, en tout cas aujourd'hui. Allez, passez une bonne journée. On est en week-end bientôt. On se retrouve ce week-end pour les énergies habituelles et pour les vidéos de ce week-end. Voilà. Bah, c'est tout. Prenez soin de vous et puis restez positifs. Allez, à bientôt. Au revoir.